it's great if we will have troops. But we have to understand that the troops will not be in the center of the capital. Yes. They will not have relaxed time. Yes, it's very important because I heard that some allies said that yes, but it's okay, we can be in the center of some city, and then no, we don't need such contingent. You want them at the front line? Yes, with our people, of course. Yes, because this means security. Ah, Zelensky, toujours prêt à nous surprendre avec ses demandes. Non, les troupes européennes iront directement sur la ligne de front. Vous vous attendiez à quoi? À un séjour touristique? Zelensky a encore frappé avec des déclarations choc. Lors du forum de Davos, il a expliqué que les troupes occidentales devaient aller directement sur la ligne de front en Ukraine. Pas de vacances, pas de répit. Ces soldats seraient jetés dans le feu du conflit. Et il insiste, 200 000 soldats étrangers minimum. Pour vous donner une idée, c'est presque l'équivalent de toute l'armée française. Et qui pousse cette idée? Macron et les mondialistes. Ils évoquent même la possibilité de stationner des troupes occidentales dans le cadre d'un potentiel cessez-le-feu. Mais Zelensky est clair, pas besoin de contingents dans les capitales. Il faut les envoyer directement au front. Mais au front, pour défendre quoi exactement? Ce n'est pas tout. Pendant que Zelensky multiplie les demandes, il prévient que si l'Ukraine n'adhère pas à l'OTAN, les Européens devront financer une armée ukrainienne d'1 million d'hommes. Oui, 1 million! Tout ça alors que l'Europe est au bord de l'épuisement économique, avec l'inflation, la crise énergétique et les sacrifices demandés aux citoyens. Pendant ce temps, à Davos, Zelensky accuse les Russes et même les Nord-Coréens d'être aux portes de Davos. Sérieusement, est-ce qu'on doit croire à ce scénario hollywoodien où tout le monde est en danger, sauf lui? Mais attendez, ce n'est pas fini. Les Américains, eux, ont complètement changé de discours. Le Pentagone a suspendu tous les responsables en charge de l'Ukraine et parle désormais d'une réinitialisation de leur stratégie. Même le nouveau secrétaire d'État américain Mark Rubio affirme que la guerre en Ukraine est leur priorité. Et devinez quoi? Ce virage inquiète beaucoup Kiev et les Européens qui commencent à voir le soutien américain se transformer. Pendant que les États-Unis réajustent les relations avec l'Ukraine, l'Europe, elle, continue de rester le bon petit élève, envoyant des fonds, des armes et peut-être même bientôt des soldats. Et à qui profite réellement ce conflit? À l'Europe ou à des puissances comme les États-Unis qui nous laisseraient payer l'addition? Parce qu'entre les déclarations de Zelensky et les pressions américaines, tout semble pointer vers une guerre qui ne se termine pas, mais qui sert des agendas géopolitiques bien loin de nos intérêts. Et si on rajoutait un peu de surréalisme à tout ça? Une rumeur circule selon laquelle Vladimir Poutine chercherait à extrader le docteur Anthony Fauci en Russie pour qu'il réponde pour crimes contre l'humanité liés au Covid. Et figurez-vous que Donald Trump parle de biolab en Ukraine. Tout ça dans le cadre d'un accord hypothétique pour mettre fin au conflit en Ukraine. Anthony Fauci a été gracié par Joe Biden avant de quitter la Maison Blanche dès 2014. Pourquoi 2014? Parce que c'est pile le moment où ils ont fait le coup d'État à Maïdan et que les Américains ont commencé à prendre le contrôle avec Obama. On nage en plein délire et ça montre à quel point cette guerre est devenue une pièce de théâtre où chaque acteur joue sa propre partition. Alors on en est où? Les Américains, eux, commencent à lâcher l'affaire. Zelensky en demande toujours plus et l'Europe, elle, continue de s'enfoncer dans une guerre sans fin. Nos soldats, notre argent et peut-être même notre avenir. Est-ce qu'on défend vraiment nos intérêts ou sommes-nous simplement les marionnettes d'un jeu qui nous dépasse complètement? Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez et n'oubliez pas de partager cette vidéo. Pour ma part, j'ai l'impression que finalement Donald Trump et Vladimir Poutine ont un ennemi commun, qu'ils ont des preuves contre eux et que Zelensky tient nos élites par la peau du derrière avec des histoires bien profondes en Ukraine. Une chose est sûre, on n'est clairement pas au bout de nos surprises. Prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt.